Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'aurais déjà dû vous parler du sujet de cette vidéo parce qu'il colle parfaitement avec la vidéo de la dernière fois. La dernière fois, nous avions parlé des textures et aujourd'hui, on va parler des détails dans le dessin réaliste. Très souvent dans les commentaires, ça m'interpelle beaucoup de voir le commentaire qui me dit comment faire les détails en dessin parce que moi, j'y arrive pas. Et à cela, je réponds quel détail? Parce que dans les détails, c'est vaste en fait. En termes de détails, il y a beaucoup de types de détails. Ça dépend de ce que vous voulez détailler justement. Déjà, il faut que vous sachiez qu'il y a une différence entre texture, qu'on a vu la dernière fois, et détail. Dans le dessin réaliste, les détails reposent sur la capacité à reproduire fidèlement les textures, formes et volumes du monde réel. Donc en fait, si on suit cette définition, les textures font partie des détails, mais les détails ne sont pas forcément des textures seulement. Donc aujourd'hui, nous allons parler des détails dans le dessin réaliste. Voyons ensemble de quoi il s'agit. Premièrement, essayons ensemble de comprendre l'observation et la perception des détails. Dans le dessin réaliste, observer attentivement est fondamental. Plus que de voir les contours, il s'agit de voir les nuances, les textures et la lumière. Bon, là, j'ai dit tellement de termes, mais je les avais déjà présentés dans mes précédentes vidéos. Celle sur les textures, celle sur l'ombre et la lumière, celle sur l'observation aussi qui était la première. Comme d'habitude, vous retrouverez toutes ces vidéos dans ma playlist Les bases du dessin réaliste. Pour vous exercer à bien regarder et bien observer, choisissez un objet simple et observez-le sous différents angles et sources de lumière. Dessinez-le en vous concentrant sur les ombres et les reflets. Là, je vous parle d'observation. Maintenant, analysons la perception des détails. Les détails réalistes nécessitent de comprendre comment l'œil perçoit les formes, les volumes et les textures. Dans la nature, le regard capte en priorité les contrastes et les points de lumière. Bon, tout ça c'est normal. Par exemple, quand vous allez dans une forêt et que vous regardez autour de vous, vous n'irez jamais dans l'endroit où il fait un peu trop sombre. Vous irez toujours là où il y a de la lumière, histoire de ne pas vous perdre ou de ne pas tomber sur quelque chose que vous n'aurez pas envie de voir. Pour vous exercer, prenez une photo noir et blanc d'un visage humain ou n'importe quoi. Identifiez les zones de contraste élevées, les ombres profondes, les reflets intenses et représentez-les en fonction uniquement de deux valeurs noir et blanc. Cela développera votre capacité à simplifier les contrastes. C'est vrai qu'il est plus simple de dessiner en noir et blanc qu'en couleur parce que en couleur, faut déjà maîtriser vos couleurs et aussi tout ce qui est jeu de lumière, de contraste avec les couleurs. Donc là, c'est beaucoup plus poussé, plus compliqué. En revanche, dessiner en noir et blanc est beaucoup plus simple. Pour cela, et j'ai déjà eu ce commentaire, si vous voulez passer d'une photo ou d'une image en couleur à une photo en noir et blanc, il suffit simplement de baisser la saturation de votre photo. Maintenant qu'on a parlé d'observation et de perception, on va maintenant passer au type de détails qu'on peut retrouver autour de nous. D'abord, les détails qui concernent le corps humain. Dans le corps humain, nous avons tellement de choses qui nécessitent de s'attarder sur les détails. Par exemple, la musculature et la texture de la peau. Le dessin réaliste du corps humain nécessite de comprendre l'anatomie, en particulier les groupes musculaires et comment ils se reflètent sous la peau. D'ailleurs, l'anatomie est l'avant-dernier thème sous lequel nous allons travailler en parlant des bases du dessin réaliste, parce qu'il y a tellement de choses à savoir, si en tout cas, dessiner le corps humain, c'est ce qui vous passionne, comme moi. Si vous étudiez les muscles, ils doivent être dessinés en respectant leur volume et leur tension. Utilisez des photos de référence de personnages sous différentes positions pour voir les changements dans les formes musculaires. Qu'une personne soit mince ou soit un peu plus imposante, il y a quand même des muscles. Les formes du corps ne sont pas aléatoires. Elles sont composées de telle sorte que vous avez des muscles qui s'agencent avec des couches de graisse ou pas, mais en tout cas, vous voyez plus ou moins les mêmes formes de bras autour de vous parce qu'en fait, le corps humain est composé de muscles, de chair, comme tout le monde en fait. Et en fait, dans le corps humain, et les détails qui sont vraiment autour du corps humain, c'est par exemple les poils sous les bras. Sous le bras, sous vos jambes, en fait, oui, ça reste des détails quand même. Mais aussi, vous avez des veines, par exemple, sur votre main, qui fait partie des éléments du corps humain qui est le plus difficile à dessiner, que ce soit en termes de forme déjà, de texture, et puis aussi parce que les mains peuvent prendre différentes formes, différentes positions. Quand vous regardez les mains, par exemple, vous voyez les veines et aussi certains détails de la peau sur les phalanges et les extrémités, enfin, voilà. Rien qu'avec votre main, déjà, vous voyez tous les détails
qui font de la main ce qu'elle est. En ce qui concerne la texture de la peau, j'en ai déjà parlé dans la précédente vidéo, je vous conseille juste d'aller la revisionner. Vous devez savoir aussi que plus votre personnage sera mince et plus du coup vous verrez non seulement la musculature mais aussi peut-être certains éléments comme les os. Vous aurez plus tendance à avoir des os sous quelqu'un qui est très mince ou très maigre que sous quelqu'un qui a plus de volume. Maintenant, on va monter un petit peu plus dans le corps humain et on va parler d'expression faciale. Vous voyez bien qu'il y a une différence entre quand vous souriez ou bien quand vous êtes triste, quand vous êtes en colère et autres. Vous avez des muscles qui sont sollicités et qui ne sont pas sollicités en fonction de votre expression faciale. Par exemple, le front qui se plisse, les sourcils qui se baissent ou encore quand on sourit, on a des pommettes, des fossettes. Vous voyez, toutes sortes d'éléments qui font partie des détails du visage, mais qui feront la différence entre si quelqu'un sourit de si quelqu'un ne sourit pas. Le visage, c'est un défi en dessin réaliste en raison de la multitude de micro-détails. Les rides, les pores, les cils, les sourcils et les reflets dans les yeux. Oui, les reflets dans les yeux, ce sont des détails aussi que beaucoup ne font pas, puisque peu importe, sauf quand il fait vraiment noir, et à ce moment-là, du coup, je me dis que il fait noir. Même comme ça, quand vous faites une photo dans le noir, pour qu'on puisse vous voir, il y a forcément une petite source de lumière qui forcément va jouer sur vos yeux. Donc vos yeux reflètent quelque chose. Dans vos yeux, vous pouvez voir le reflet de ce qu'il y a en face de vous, ce que vous regardez justement. Donc si je regarde une autoroute, donc du coup dans mes yeux, il y aura cette autoroute. Donc il faudra la refaire et c'est ce qui va donner un côté encore plus réaliste à vos dessins quand vous aurez pris en compte ce détail. Ensuite, pour ce qui est des rides, écoutez, les rides, enfin, si vous le faites pas, donc du coup votre personnage n'aura pas exactement le même âge que si vous l'aviez mis. C'est encore pire si vous avez une personne qui est très âgée. Vous ne pouvez pas négliger les rides qui sont des détails où on ne peut pas passer à côté en fonction de l'âge de votre personne, de votre personnage. Donc maintenant, pour vous exercer, prenez un œil par exemple ou un visage et essayez avec une référence, de représenter le plus de détails possible. S'il y a une ride ici, vous devez la mettre. Voilà, si il y a des fossettes qui apparaissent, mettez-les. Faut pas juste faire un sourire en U comme ça pour dire qu'il sourit, non, voilà. Donc il y a tout ça à prendre en compte. Maintenant, si on parle de proportions et de justesse anatomique. Pour créer des personnages réalistes, il est essentiel de respecter les proportions du corps humain et de comprendre comment les détails se distribuent selon l'âge, le sexe et la posture. Comme je vous disais, en fonction de l'âge de votre personnage, ou bien aussi que ce soit une femme, que ce soit un homme, il y a des détails qui sont propres à l'homme, qui sont pas propres à la femme, mais aussi qui sont... Mais aussi, si on parle d'âge, il y a des choses que vous verrez chez les personnes âgées que vous ne verrez pas chez les enfants. Par exemple, les enfants, ils ont un visage un peu plus rond que les personnes âgées, en plus qui commencent à avoir la peau qui tombe, plus de rides et plus de détails, alors que la peau d'un bébé, par exemple, est totalement lisse. Encore une fois, pour vous exercer, choisissez une photo d'une personne en mouvement, esquissez d'abord les proportions globales, puis ajoutez les détails progressifs. Et en plus de ça, si votre personnage est habillé, ce qui, dans la majeure partie des cas, est le cas, il faudrait prendre en compte aussi qu'en fonction de la posture de votre personnage, s'il porte des vêtements, il y a des plis qui vont apparaître et ça aussi c'est à prendre parce que les plis des vêtements ne sont pas aléatoires comme ça. En fonction d'une posture, vous avez des plis qui vont dans un certain sens. Si c'est un pantalon que vous dessinez, les plis propres à des pantalons en fonction d'une posture aussi, tous ce sont des détails. Vous pouvez juste dessiner un pantalon et faire les contours et puis au milieu, ne pas dessiner les plis des vêtements ou bien les improviser dans un sens qui n'est pas réaliste par exemple. Encore une fois, prenez des références pour pouvoir vous exercer. Rien ne sert d'imaginer. D'ailleurs, c'est très difficile d'imaginer si on n'a jamais vu une chose pour la première fois. Maintenant, si on parle des détails, des matériaux ou ce qu'il y a autour de nous. Bon, pour les matériaux, le plus important, c'est de connaître les textures de vos matériaux, justement. Encore une fois, je vous réfère directement à ma précédente vidéo qui parle déjà très bien de ce sujet. Comme pour le corps humain et pour n'importe quelle chose, le jeu d'ombre et de lumière va influencer sur la texture de vos matériaux, mais aussi la façon dont vous les voyez. Donc ça aussi, c'est à travailler. Par exemple, si vous avez un matériau qui est brillant, il est obligé de refléter s'il est en contact avec de la lumière, comme le métal par exemple. Si vous dessinez des animaux, c'est à peu près comme les êtres humains. Bon, ils n'auront pas des expressions faciales, mais ils auront quand même de la musculature et une certaine anatomie. Que là aussi, si les animaux vous intéressent, vous devez comprendre l'anatomie des animaux que vous dessinez parce que en fonction de la posture, du coup, il faudra solliciter certains muscles ou bien comprendre comment s'agencent les différents membres du corps de vos animaux. Et en plus de
la musculature, vous avez aussi des poils qui s'ajoutent, des cornes, voilà, et les cornes ont une certaine texture. Donc là aussi, il faudra travailler sur la texture des différentes parties des animaux que vous allez représenter. En ce qui concerne tout ce qui est nature végétale, ou encore tout ce qui est rocher et autres, là aussi je vous réfère à ma vidéo précédente où je parle des textures, parce qu'il faudra simplement comprendre pourquoi un rocher que vous voyez dehors n'est pas cubique, ou bien si vos feuilles ont une forme particulière avec elles aussi des veines, parce que la sève elle passe dans ces feuilles. Donc voilà, vous avez tout ça aussi que vous devez essayer de comprendre si ces domaines vous intéressent dans le dessin, et que vous devez prendre votre temps pour observer, pour ensuite représenter les éléments que vous voyez sous différentes positions, sous différents jeux de lumière, etc. Bon, maintenant si on parle de technique pour dessiner les détails, je vais vous parler un petit peu de matériel. Je vous apprends rien si je vous dis que ce serait idéal d'utiliser différents types de crayons. Les crayons varient en fonction de la dureté et permettent de créer des nuances et des lignes plus ou moins fines. Si vous utilisez un ensemble de crayons qui va du 2H au 6B, c'est idéal pour les dessins. Pour ce qui est des contrastes et des nuances, ben là, il faut que vous vous entraîniez à colorier ou bien ombrer correctement vos dessins, à ne pas forcer sur le crayon, surtout quand vous commencez justement à remplir votre dessin. Et au fur et à mesure que votre dessin nécessite plus de contraste, plus d'ombre, vous allez commencer à rajouter plusieurs couches de crayon, mais pas directement d'un coup, sauf si vous êtes en train de dessiner un fond par exemple. Mais en général, c'est vraiment de façon progressive qu'on ombre ces dessins et pas d'un coup foncé, parce qu'après, ben, vous ne pourrez pas revenir en arrière facilement comme ça. Peu importe le crayon d'ailleurs. Ce qui serait bien comme exercice, c'est que vous preniez un portrait et que vous le divisiez en 4 parties. Et dans chaque partie, vous allez accentuer ou adoucir le contraste pour voir comment cela modifie la perception du détail. Donc, c'est un exercice intéressant que je vous conseille de faire. Si on parle de mélange et d'estompes, rappelez-vous que les estompes permettent de créer des ombrages doux et sont essentiels pour les détails comme la peau par exemple. Pour estomper, le matériel, bon, là, je l'avais déjà mis dans ma vidéo matériel pour débutants, mais c'est comme d'habitude l'estompe, le pinceau, voilà les éléments pour estomper. Voilà, je vous ai dit tout ce qui concerne les détails et j'espère que ça va vous aider. Ce que je vous conseille maintenant de faire, c'est de faire preuve de patience et de pratique aussi pour pouvoir vous améliorer en détail. D'ailleurs, c'est le prochain sujet de la vidéo. Nous allons parler de la patience et de la pratique. Donc, je vais vous donner des conseils et des idées pour pouvoir pratiquer au mieux, mais aussi pour faire preuve de patience, parce que le dessin réaliste est pire. Le dessin hyper réaliste demande beaucoup de temps. Donc, si vous n'êtes pas prêt à consacrer ce temps, ben, faites du coloriage, hein, c'est tout. Enfin bref, je plaisante. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, ben, comme d'habitude, abonnez-vous, likez cette vidéo, partagez à vos amis dessinateurs qui ont besoin de conseils. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas, le dessin, c'est la base de tout.